Jane est tombée dans une relation abusive avec son mari après que celui-ci a perdu son emploi. Lorsqu'elle réalise que sa vie et celle de sa belle-fille pourraient être en danger, elle trouve le courage de passer un coup de fil qui changera leur vie à jamais. Denise a travaillé comme responsable d'un centre d'appel 911. Son père était agent de police, et elle a toujours espéré pouvoir suivre ses traces, en servant et en protégeant la communauté. Bien qu'elle ait d'abord voulu travailler dans la police, elle n'a jamais pu réussir l'entraînement physique de l'académie à cause de son handicap. Denise avait été amputée des jambes il y a quelques années après un accident de voiture. Après cela, elle était certaine que son rêve ne se réaliserait jamais. Cependant, après que son père l'a convaincue de donner une chance à l'équipe de réponse aux appels 911, elle a finalement trouvé sa place dans la police. Le travail de Denise était exigeant et n'était certainement pas pour les âmes sensibles. Les problèmes qu'elle traitait quotidiennement étaient plutôt traumatisants. Néanmoins, Denise sentait qu'elle était née pour faire cela et elle aimait chaque seconde de son travail. Un jour, Denise a reçu un drôle d'appel au travail. Dans son secteur d'activité, elle avait l'habitude de recevoir des appels bidons tous les 2 jours. Et au début, cette circonstance particulière ressemblait exactement à cela. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un appelait pour commander une pizza, mais il y avait quelque chose de différent. Bonjour, mon nom est Jane. Pourrais-je avoir 2 pizzas le plus vite possible? S'il vous plaît, je suis désespéré. Jane a dit dans un chuchotement effrayé. Désolé, madame, je crois que vous avez fait un mauvais numéro. Au revoir, répond Denise, sur le point de couper. Non. S'il vous plaît, ne coupez pas l'appel, dit Jane désespérément. Madame, si est une farce, je vous assure. Denise a commencé avant que Jane ne l'interrompe. Non. Je n'ai pas fait d'erreur. Si est la pizzeria, et j'ai désespérément besoin de 2 pizzas de votre part, dit Jane. Denise a entendu la panique dans sa voix et ses reniflements comme si elle avait pleuré. Elle a commencé à réfléchir à la situation. Très bien, madame. Je sens que vous n'appelez peut-être pas pour commander une pizza. Je vais vous poser quelques questions. Répondez juste par oui ou par non. Compris ? Dit Denise calmement. Oui, a répondu Jane. Êtes-vous en danger? A demandé Denise. Oui, répond Jane. Ne t'inquiète pas. Je suis votre IP maintenant. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la pièce? A demandé Denise, tapant rapidement sur l'ordinateur, essayant de suivre l'adresse IP. Oui. S'il vous plaît, faites vite. Ma fille et moi sommes affamés, a dit Jane. Ok, donc vous et votre fille êtes en danger. Est-ce que c'est un cas familial? A demandé Denise, qui ouvre son bloc-notes et prend des notes. Oui. S'il vous plaît, livrez la pizza dès que possible, a répondu Jane. Ok. Reste calme, Jane. Donc, est un homme? A encore demandé Denise. Oui, dit Jane. Et il armé? Est-il seul? Oui. Et, oui. S'il vous plaît, nous avons faim, dit doucement Jane. Très bien. Tenez bon, Jane. Nous avons presque fini, et nous avons votre localisation. Est-ce que votre maison a une entrée arrière? A demandé Denise.
Non, juste la porte d'entrée, a répondu Jane. Puis, soudain, Denise a entendu un homme crier au téléphone. À qui parles-tu ? Raccroche, a crié l'homme. Je venais juste de commander une pizza pour. A commencé Jane avant qu'un coup sec ne retentisse dans le téléphone, puis il a coupé. Allô ? Jane ? Jane, tu es toujours là ? A demandé Denise, mais en vain. Heureusement, Denise avait déjà localisé leur adresse et une équipe était en route pour rejoindre Jane. L'équipe de la brigade est arrivée à la maison peu après que Jane a coupé le téléphone. Ils sont arrivés juste à temps, aussi point qu'ils ont défoncé la porte pour trouver le mari de Jane ivre. Pendant ce temps, Jane et sa fille se sont cachés dans la pièce voisine, pleurant amèrement. L'endroit était en désordre, avec des bouteilles de bière et des boîtes de pizza partout. La brigade a arrêté le mari de Jane sur le champ et a emmené Jane et sa fille au poste de police. Jane a toujours été consciente des exigences de son travail et a essayé de ne pas trop s'attacher. Mais quelque chose dans cette affaire lui donnait envie de se renseigner davantage. Tout ce qu'elle voulait, c'était savoir si Jane et sa petite fille allaient bien. Le destin a voulu que Jane demande à parler à Denise, dans l'espoir de la remercier personnellement. L'un des amis détectives de Denise, qui s'occupait de l'affaire de Jane, la contacte et lui fixe un rendez-vous. Jane et Denise se sont retrouvés pour déjeuner. Jane est même venue avec sa fille, Mathilda. Jane et Mathilda sont toutes deux très reconnaissantes de l'aide de Denise. Cette dernière était simplement reconnaissante qu'elles soient toutes deux en sécurité. Jane explique que les choses n'ont pas toujours été comme ça avec son mari. Ils s'étaient mariés il y a plusieurs années. Mathilda était la fille du mari de Jane, et elle est devenue la sienne après leur mariage. Denise apprend qu'avant qu'il ne devienne un tyran dans leur maison, il était plutôt normal. Mais après avoir perdu son emploi, il a commencé à boire beaucoup et son comportement a changé. Il a commencé à ne pas traiter Jane et Mathilda correctement. Quand les choses se sont aggravées, Jane considérait Mathilda comme son propre enfant et ne pouvait pas se décider à quitter la relation. Il y a une semaine, il a vu Jane parler à un homme à l'épicerie et a complètement perdu la tête. Il a enfermé Jane et Mathilda à la maison et ne les a pas laissés sortir. L'histoire de Jane a profondément touché Denise, et elle a promis de l'aider de toutes les façons possibles. Finalement, elle n'a pas eu à le faire. Le mari de Jane est arrêté et le tribunal lui refuse ses droits parentaux. Jane a la garde exclusive de Mathilda et la y met comme sa propre fille. Jane et Mathilda ont suivi une thérapie ensemble et, au bout de quelques mois, avec l'aide de leur nouvelle amie, Denise, elles ont pu recoller les morceaux de leur vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il faut parfois prendre une décision difficile pour sauver sa famille et soi-même. Jane a dû prendre la décision difficile qui la séparerait, elle et Mathilda, d'une situation désespérée. Même si ce n'était pas facile, cela a fini par marcher. Parfois, il faut être prêt à accorder aux gens le bénéfice du doute et à les écouter. Si Denise avait décidé de résumer l'appel de Jane à une simple farce, leur situation aurait pu être fatale.
Heureusement, elle a écouté Jane une seconde fois et a finalement entendu son appel à l'aide. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.